de diviser le territoire en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem placée sous administration internationale. Les dirigeants sionistes acceptent ce plan, convaincus qu'il ouvre la voie à la création d'Israël, mais les dirigeants arabes et la population palestinienne le rejettent, estimant qu'il dépossède les Palestiniens de leurs terres. Ce refus déclenche une escalade de violence, prélude à la guerre de 1948. La Nakba commence véritablement lorsque l'État d'Israël est proclamé en mai 1948. Les forces armées israéliennes avancent, prennent le contrôle de territoire, et des centaines de milliers de Palestiniens sont contraints de fuir. Certains partent par peur des combats, d'autres sont expulsés. Des villages entiers disparaissent, des maisons sont détruites, et ce que l'on appelle aujourd'hui la diaspora palestinienne naît dans la douleur. Au-delà des chiffres, ce qui marque la Nakba, c'est l'expérience humaine. Des familles séparées, des enfants arrachés à leur maison, des anciens qui voient leur patrimoine ancestral disparaître. La perte n'est pas seulement matérielle, elle est symbolique et psychologique. La mémoire de cette catastrophe se transmet de génération en génération, et la clé rouillée laissée par chaque famille devient un symbole de droit au retour et de revendication identitaire. Dans les décennies qui suivent, la Nakba continue d'influencer le conflit israélo-palestinien. La guerre des 6 jours en 1967 élargit l'occupation israélienne à la Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à la bande de Gaza. Les Palestiniens se retrouvent sous contrôle militaire, leurs droits restreints, et la question des réfugiés devient une crise humanitaire persistante. Les tentatives de paix, les accords d'Oslo des années 1990, les négociations de Camp David et les initiatives internationales n'ont pas suffi à résoudre la question fondamentale, le droit au retour, la restitution des terres et la reconnaissance historique des pertes. En 2025, plus de 70 ans après la Nakba, le conflit reste d'une intensité tragique. La bande de Gaza, enclave densément peuplée, est marquée par des décennies de blocus, de violence et de privation. Le Hamas, organisation politique et militaire, contrôle Gaza depuis 2007, tandis qu'Israël maintient un strict contrôle des passages et des ressources. L'année 2025 a été marquée par une escalade dramatique. Des otages ont été pris, des bombardements ont détruit des infrastructures, et la population civile a subi les conséquences les plus lourdes. C'est dans ce contexte que des négociations internationales ont permis la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avec 3 phases principales: la libération d'otages israéliens, la libération de prisonniers palestiniens, et l'ouverture de passages humanitaires et de reconstruction. Ces accords sont porteurs d'espoir, mais leur mise en œuvre reste fragile. Les premières phases ont montré que la paix ne peut pas se réduire à des mesures ponctuelles. Les hostilités ont repris dès que les conditions n'étaient pas respectées, et la reconstruction de Gaza pose des défis logistiques immenses. Pourtant, l'accord de 2025 offre quelque chose de nouveau. Un plan de reconstruction, la possibilité de libérer des prisonniers, et des perspectives pour les familles de revenir sur leurs terres ou recevoir une compensation. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais une